bienvenue sur Hobby Figurines, c'est Yannick. Je suis très heureux de vous retrouver donc pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo d'unboxing sur un jeu qu'on n'avait pas du tout vu encore sur la chaîne, qui est assez récent. Donc je vous présente Run Wars. Un jeu de bataille épique pour 2 joueurs, édité par FFG, c'est sorti en avril 2017. Donc c'est un super jeu dans lequel on va pouvoir retrouver l'esprit Warhammer Battle avec donc des figurines qui vont s'affronter sur des plateaux de mouvement auxquels on va déplacer des régiments avec différents gabarits de mouvement un petit peu semblables à X-Wing. Donc il y a des petits points similaires, donc énormément de matériel, elle est très imposante et très belle. On a quand même quelque chose, un bon produit. Donc notre matériel, la liste est juste ici. Donc nous avons 48 figurines en plastique non peintes. Et oui, parce que les figurines seront à peindre, sinon il n'y aurait pas de plaisir. Nous avons 2 piédestals de personnages. Nous avons 16 plateaux de mouvement, 9 gabarits de déplacement, 8 outils de commandement, 6 dés d'attaque. Nous avons une règle des portées, un compteur de round. Vous avez 8 cartes d'unité, vous avez 4 cartes de référence, vous avez 4 cartes de terrain, vous avez 6 cartes de déploiement, 6 cartes d'objectif, 18 cartes d'amélioration, 30 cartes de morale, 4 tuiles de terrain, vous avez 61 pions divers, un livret d'apprentissage, un guide de référence et un guide du monde. Donc une boîte assez costaud avec énormément de matériel dont on va tout de suite voir ce qu'elle contient. Donc notre magnifique boîte, je passe tout de suite au déballage. Une boîte magnifique et très imposante. On va l'ouvrir en douceur. Hop là, donc voilà. Alors, donc à première vue, donc nous avons les 3 fameux livres dont je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc nous avons le livret d'apprentissage pour commencer. Donc le livret d'apprentissage contient toutes les règles qu'il vous faut de base pour pouvoir commencer à jouer à Run Wars, donc avec les bases. Vous avez le petit descriptif avec l'intro et tout pour voir à peu près à quoi vous vous attendre. Mais bon, du médiéval fantastique, c'est sans grande surprise. Ça va être de la bonne bataille épique comme on les aime. Donc vous avez les figurines de l'armée de Dakan qui sont juste ici. Et vous avez les figurines de l'armée de Waekar qui sont juste là, Waekar l'immortel. Et on a nos 2 fameux autres guides. Donc le guide du monde, qui est juste ici. Donc le guide du monde, lui, contient tout ce qui est historique concernant Run Wars. Donc en fait, dans ce livret, vous allez avoir de l'histoire, du texte essentiellement. Donc là, on peut voir que là, on parle vraiment des seigneurs de Dakan. Là, on parle par exemple de Waekar l'immortel et de ses légions morts-vivantes, dont notre fameux héros que nous avons sur notre boîte, qui s'appelle Ardus Ygverus. Vous avez les clans Utuk, donc des espèces de démons ou des gens qui ont eu recours à des magies noires, démoniaques, tout ça, qui subissent différentes transformations, donc des locustes. Et bien entendu, les elfes Latari. Donc vous l'avez compris, comme c'est un jeu FFG, on se retrouve vraiment dans l'univers de Terrinor. Donc dans l'univers de Terrinor, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement tous ceux qui ont joué à des jeux FFG tels que Battlelord, tels que Descent, tout ça, retrouvent ces différents univers dans les jeux FFG. Et le guide de référence qui lui est comme un dictionnaire en fait, et vous avez dedans les règles complètes du jeu qui vous permet de vous référencer en fonction des situations durant vos batailles. Et ça va vous permettre en fait de pouvoir vraiment trouver la page. Bon, tiens, j'ai un problème, on va regarder sur le rôle. J'aimerais en savoir plus sur le moral. Eh ben, on va prendre notre petit index qui est juste là. On va regarder dans les M. 57, donc on cherche le 57 dans le livre. Et là, tac, 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 57 morale. Donc là, on a tout de suite la règle en question qui nous intéresse avec les mots-clés qui vont pouvoir nous permettre de chercher. Donc je pense que ça, c'est un outil qui est indispensable puisqu'il contient les règles complètes du jeu et ça va vraiment nous permettre de répondre à nos questions quand on a un doute en cours de bataille. Donc ça, c'est indispensable et c'est très bien parce que c'est super bien étudié comme truc, je trouve. Donc le livret d'apprentissage, lui, nous montre tout le matériel dont je vais déballer tout à l'heure le reste. Et dedans, ben, vous avez la mise en place de la bataille d'initiation, la mise en place générale.
Et vous allez retrouver vos règles de base, c'est-à-dire comment on déplace des régiments. Par exemple, ici, les réanimés se déplacent de 3, donc on utilise un gabarit comme ceci, et vous avez différentes choses. Donc ça, c'est des choses qu'on verra plus tard. Mais là, vous avez vraiment la base pour jouer à Rune Wars. Tout est référencé dans ce petit guide joliment illustré et très bien réalisé. Et bien sûr, très important, vous allez avoir le montage des figurines. Et en fait, oui, parce que les figurines ne sont pas montées ni peintes. Ça va vraiment être à vous de faire tout le truc, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même du monobloc. Donc ça va pas être très compliqué à assembler. Par contre, faudra faire gaffe parce que le plastique, je tiens à le dire, parce que j'ai déjà joué à ce jeu et le plastique n'est pas d'une qualité exceptionnelle. On y reviendra plus tard. Donc ça, c'est pour nos 3 livrets. Dans la deuxième partie de notre boîte, nous avons ceci. Donc ici, nous avons tous les cadrans de manœuvre des différentes unités qui composent la boîte de base. Là, on a la règle des portées. Là, on a les différents pions. Donc là, on a les pions inspiration. Là, on a les pions inefficaces. On a les pions blessures. Là, on a les différents pions massifs rocheux, de la panique, etc. Et derrière, on a nos gabarits de mouvement. Donc je vais tout de suite ouvrir ça. Voilà, donc à l'intérieur, donc comme je le disais, notre fameuse règle de portée 1.5, ça va nous permettre durant les batailles de mesurer justement les portées pour voir si on peut tirer sur des unités avec une pluie de flèches, lancer des sortilèges et pour le déploiement et divers effets. Ensuite ici, la première planche, là on a tous les cadrans de manœuvre qui sont justement codés comme à X-Wing et chaque cadran de manœuvre correspond à une unité particulière et spécifique. Il faut vraiment monter chaque cadran avec attention parce que ça peut être très facile de se tromper. Donc là on a des décors qui sont pas beaux du tout. Là on a une forêt qui est toute plate, qui est toute moche, hein, si je puis dire, hein, donc c'est pas beau du tout. Des décors en 3D, ce sera préférable. On verra ce qu'on peut faire pour ça. Ici, vous avez les pions de runes magiques. Donc les vents de magie qui vont influer durant la partie, durant la bataille, qui seront donc lançables à tous les tours. Et dans la dernière planche, nous avons encore un élément de décor. Nous avons le fameux compte round qui servira à désigner le premier joueur. Ça se joue en 8 rounds. Et chaque joueur va donc alterner pour devenir le premier joueur. Et ça sert pour les initiatives également. Et là on retrouve tous les gabarits de mouvement, donc comme je vous le disais, qui ont des points similaires avec X-Wing. Donc là vous allez retrouver des gabarits avec différentes vitesses dessus et des directions. Avec vos cadrans de manœuvre que nous avons juste ici, ça vous permettra justement de faire déplacer vos unités sur le champ de bataille. Donc je trouve que c'est une façon assez originale de déplacer des unités qu'avec une règle de pouce ordinaire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est pour la partie là. Le restant de notre boîte. Donc regardons ce que nous avons. Donc ça contient tous nos plateaux de mouvement. Donc à l'intérieur on peut voir que nous avons des socles qui s'emboîtent les uns dans les autres. Donc là, on voit qu'il y a des emplacements pour chaque figurine et vous pouvez donc les emboîter ou les déboîter. Ce qui fait qu'en fait, durant les batailles, eh bien, en fonction des pertes, vous pouvez retirer les figurines en question ou bien le plateau de mouvement si 4 figurines ont été tuées par exemple. Nous avons de nouveau des plateaux de mouvement, donc ça va être pour les cavaliers de l'armée de Dakan. Ici, nous avons, alors là, ce sont des petites pièces, hein, donc très important à pas perdre. Donc nous avons les 6 dés de combat pour jouer à Rune Wars. Nous avons les piédestals pour tous les disques de commandement. Donc ça va vous permettre de pouvoir mettre vos disques de commandement sur pied. Donc je vais les monter tout à l'heure, comme ça vous pourrez mieux vous rendre compte de la chose. Et bien sûr, comme à X-Wing, les fameux connecteurs qui permettent justement de les monter. Donc faites attention, ne perdez pas de pièces parce qu'après vous allez vous en vouloir. Vous ne pourrez pas monter l'intégralité de votre matériel et ce serait vraiment dommage. Nous avons de nouveau des plateaux de mouvement, donc ça ce sont les gros, donc à mon avis ça c'est pour le lancier sur charognard, le golem des runes et nos 2 héros qui sont présents dans la boîte. Nous avons un paquet de cartes morales. Donc ici, on va avoir les cartes qui vont pouvoir influer durant la bataille parce que vous ne pouvez pas forcément infliger que des dégâts à votre adversaire, vous pouvez aussi infliger du stress par de la panique, en gros.
parce que ce seront des jetons de panique qui seront mis sur l'adversaire en fonction de vos résultats au dé ou des compétences de certains personnages ou figurines. Et en fait, il y a un niveau de sévérité qui est là, qui vous permettra de mettre des effets néfastes sur les unités adverses plus ou moins bénéfiques pour vous, quoi. Et bien entendu, donc c'est un paquet de 30 cartes comme mentionné précédemment. Donc ça, on y reviendra plus tard. Donc ça, c'est la première chose. Et là, on a des cartes d'amélioration comme à X-Wing. Et chaque icône correspond à des améliorations diverses que les figurines pourront être équipées pour augmenter leur performance sur le champ de bataille. Par exemple, on pourrait mettre un golem des runes en première ligne, car c'est une amélioration figurine. On a également le lancier sur charognard. Donc vous pouvez vraiment personnaliser vos troupes de façon très sympathique, hein. On peut même mettre le héros de Waikar, on peut mettre Ardus, ou bien on peut mettre Carrie Track Esprit. Donc vous avez quand même pas mal de cartes pour une boîte de base. Vous avez pas mal de cartes d'amélioration. Disponible également dans les paquets d'extension, mais là il est trop tôt pour en parler. On verra ça plus tard. Et notre dernière chose dans la boîte, ce sont les cartes d'objectifs, de référence et d'unité. Donc là, il y a beaucoup de choses. Donc ça c'est juste essentiel parce que sur ces fameuses cartes recto-verso, nous avons les actions et les modificateurs sur une seule et même carte. Donc on peut vraiment se référer très facilement à toutes ces actions que peuvent faire nos unités durant la bataille. Ça va vraiment vous permettre de ne pas vous tromper et de ne pas chercher de midi à 14 h. Donc on va vraiment à l'essentiel avec ce jeu, c'est ce que j'aime beaucoup. Là, c'est une carte par exemple d'objectif avec un scénario, une mise en place. Des points supplémentaires peuvent être gagnés en fonction de la capture des points d'objectif. Vous avez également des cartes de scénario, avec mise en place, dont vous avez les différents éléments de terrain pour la bataille qui seront utilisés, la dimension de la table ainsi que les zones de déploiement de chaque joueur. Et vous avez toutes ces cartes là, donc c'est très sympa. Et là on a nos cartes d'unité. Donc ici, bon, les cartes sont toutes un peu mélangées, c'est ce qui est dommage. Donc là on a les réanimés avec le nombre de plateaux et les coups en points et les améliorations. Donc ça je vous expliquerai ça beaucoup plus tard. Mais voilà, on a toutes les capacités avec nos cartes pour référencer toutes nos figurines sur le plateau, les cartes de terrain pour pouvoir se référer, élevé, couvert 1, forêt, terrasse de pierre, etc. Donc tout est là dans ces fameuses cartes. Donc il y a beaucoup de contenu. Donc elles ne sont pas triées, hein, c'est vraiment en bordel complet dans la boîte. Donc ça c'est nos cartes. Et par contre, ben, FFG, grosse somme, n'a pas mis de figurines dans la boîte. Mais non, bien sûr que non, je déconne. Il y a forcément quelque chose en dessous. Et oui, les figurines sont en dessous. Donc là, il y a beaucoup de choses. Donc là, on a un petit peu tout qui est mélangé, faut dire. Hop là, là on en a encore ici. Donc il y a pas mal de contenu. Donc je vais commencer par ce paquet-là. Alors... donc là, nous avons des piquiers. Donc ça, ce sont des piquiers humains de l'armée de Dakan. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que en fait, c'est 4 fois la même figurine. Si vous avez acheté par exemple une boîte de Star Wars Légion, bah en fait, ils ont fait exactement pareil à Rune Wars. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mélangé les figurines ensemble. Donc vous avez 4 fois la même dans chaque paquet. Donc là, ce sont encore des piquiers. Donc ça fait énormément de sachets, donc les figurines sont donc à monter. Par contre, je vous le dis tout de suite, on est loin d'un produit Games Workshop, donc on va pas avoir du tout la même qualité de plastique. On va même avoir un plastique extrêmement médiocre, faut le dire, c'est pas un plastique de haute qualité. Par contre, les figurines en soi sont vraiment sympas, elles sont jolies. Par contre, niveau plastique, ouais, c'est zéro. Et on va peut-être avoir aussi des lances de piquets qui sont légèrement tordues, tout ça. Alors, sachez qu'il existe des solutions pour ce genre de petits problèmes. Vous utilisez un bol d'eau chaude, vous les plongez dedans et vous utilisez vos doigts pour redresser la pièce en question. Donc là, ici, on a des réanimés. Donc là, il manque les têtes, les bras. Donc, il y a un petit peu d'assemblage à faire. Donc tout ça, je vais vous le monter pour que vous puissiez vous rendre plus facilement compte, mais on voit bien que tout est en sachet. Mais il y a aussi du boulot pour ponçage, tout ça. Hein. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, on est loin d'un produit Games Workshop, mais ça reste un jeu de figurines assez joli dans l'ensemble. Il y a quand même beaucoup de choses assez intéressantes. Et là, c'est pareil, hein, si on fait le bilan, là, on a vraiment les grosses figurines. Donc là, par exemple, on a le golem des runes.
hein, donc c'est assez sympathique. Là on a les cavaliers assermentés de Dakan, donc les canassons sont très bien faits, hein, les cavaleries. Donc pareil, hein, des éléments tordus comme ça, comme l'épée, là, ben, c'est pas grave, ça se redresse hein, dans un bol d'eau chaude. Et vous pouvez même accélérer le processus en utilisant un bol d'eau froide après, une fois que vous avez trouvé la forme idéale. Donc là, on a nos deux héros dans le même sachet. Voilà. Là, on a le fameux lancier sur charognard, donc qui est une très très belle figurine. Nous avons les dernières figurines, donc vous en avez 48 en tout dans la boîte, donc de quoi avoir une belle armée de départ si vous voulez faire soit les morts-vivants de Waekar ou les courageux soldats de Dakan. Vous avez vraiment beaucoup de choses, donc là ce sont les archers réanimés, et voilà, vous avez beaucoup de figurines. Donc voilà, donc le matériel a donc été assemblé comme je vous l'ai dit, parce que vous avez au moins une bonne heure et demie de montage devant vous. Et si vous faites justement le nettoyage des figurines en même temps, parce qu'il y a un petit peu de défaut de moulure et tout à enlever, ça risque de prendre un certain temps. Vous en avez pour une bonne après-midi si vraiment vous voulez faire les choses bien. Moi j'ai juste monté les figurines parce que pour l'instant il y aura de la peinture à faire, je vais la faire au fur et à mesure de toute façon. Donc là nous avons donc les deux armées de la boîte. Donc vous avez sur ma gauche l'armée des morts vivants de Waekar l'immortel, avec les cadrans de manœuvre qui sont assemblés juste ici. Vous avez dans cette boîte de base une unité de 16 réanimés, vous avez une unité d'archers réanimés, ils sont 8, vous avez un lancier sur charognard qui est juste ici, et vous avez la dernière unité, c'est donc le chef, c'est Ardus Exberus. Donc ce sont les bases pour chaque armée. Et à ma droite, vous avez l'armée des seigneurs de Dakan. Donc on a une unité de 16 piquiers, nous avons un régiment de cavalerie avec 4 cavaliers, nous avons un golem des runes, et nous avons notre chef Kari Trakesprit. Donc voilà ce que nous propose la boîte de base. En gros, vous avez dans chaque camp une unité d'infanterie, une unité de cavalerie pour Dakan, une unité spéciale pour Waekar, sachant que ce sont des archers réanimés, mais ça reste de l'infanterie. Il y a 3 types d'unités à Rune Wars. Nous avons les héros, par exemple, les héros, tout ça correspond à de l'infanterie. Nous avons tout ce qui est créatures de siège telles que le golem des runes ou le lancier sur charognard. Et pour finir, nous avons tout ce qui est cavalerie. Donc là pour l'instant on constate qu'il n'y a pas d'unité de tir au sein de Dakan et pas d'unité de cavalerie pour Waekar. Ce sera disponible dans des paquets d'extensions dont je vous ferai des présentations beaucoup plus tard. J'ai ici avec moi des blocs de mousse qui sont adaptés à la boîte de base Rune Wars, et qui va vous permettre de pouvoir stocker vos unités à l'intérieur de mousse comme ceci. Donc vous voyez, elles sont découpées vraiment aux figurines, ça va pouvoir vous permettre de mettre tout à l'intérieur d'une boîte de base, donc ça prend pas beaucoup de place, c'est pas excessivement cher, c'est disponible sur Felder, ça vous permettra d'avoir de quoi protéger, ça rentre pile poil dans le contenu de la boîte de base. Je vais vous montrer exactement ce que ça donne une fois que le matériel est rangé. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer en utilisant ces fameuses mousses comment on range la boîte de base. Donc les fameux décors tout moisis, tout pourris, hein, chez Hobby Figurines on n'aime pas trop ça, hein, on préfère vraiment le fait maison. Donc là vous avez les pieux de bois, les massifs rocheux, bref, on l'a compris, c'est pas très beau. On a une tuto forêt, donc ça va être utilisé, parce qu'en 3D ça fait quand même mieux, nous on préfère ça. L'étendue d'eau c'est pareil, on a un joli petit tuto dessus, donc je vous recommande d'aller voir ça si vous ne l'avez pas encore fait. Donc vous mettez vos petits décors au fond,
Vous commencez par ce bloc de mousse. Donc regardez comment c'est pratique. Parce que là, toutes les figurines sont bien rangées. Les espaces sont quand même assez grands pour les piquer avec leur lance. Parce que ce sont des figurines qui prennent quand même de la place. Et on ne voudrait pas les abîmer quand même au prix du jeu. Ce serait vraiment dommage. Donc vous insérez votre première mousse comme ceci à l'intérieur. Donc voilà, donc ici vous avez tout qui est rangé vraiment convenablement et vous voyez, même quand une fois que vous allez avoir tout fermé, votre boîte ne va absolument pas bouger. Ensuite, vous avez le bloc du dessus avec votre compartiment pour y mettre les cartes de morale, le contour, les porte-disques de commandement ainsi que tout ce qui est token et mis en place comme les cartes pour le déploiement, etc. Vous l'insérez également dessus et là, vous voyez, notre boîte de base, eh ben, elle est bientôt pleine. Et oui, on remet un bloc de mousse comme ceci dessus. Donc vous avez le petit plan avec le lien qui sera affiché dans la description pour pouvoir commander ces fameuses mousses sur Felder, qui font d'ailleurs d'autres produits pour éventuellement d'autres jeux de figurines que vous auriez pu investir. Et ensuite, on finit avec les gabarits de mouvement. Donc on va tous les enquiller comme ça les uns dans les autres, que ça prenne le moins de place possible. Permet en fait de vraiment trimballer votre boîte de base avec toutes vos figurines, même si elles sont pas finies, qu'elles sont en cours de peinture et tout, vous pouvez toujours les emmener chez un de vos amis pour jouer et tout. Ça reste quand même super sympa et très bien étudié. Il y a quand même de quoi faire, vous pouvez vraiment protéger toutes vos figurines et ça vaut vraiment le coup. Quand on est vraiment, quand on aime les figurines, on veut la meilleure protection aussi pour ce qu'on fait. Et nos 3 livres, notre guide du monde, notre guide de référence et notre livret d'apprentissage. On referme le tout. Surtout quand vous fermez la boîte, n'appuyez surtout pas comme un fou, hein, comme un tabanard si je puis dire, parce que ce qui va se passer c'est que l'air que je suis en train de chasser gentiment risquerait d'exploser le côté de votre boîte en fait. Et voilà, et notre boîte de base est bien rangée, on peut secouer et tout, il n'y a rien qui bouge. Et bien voilà, cette vidéo d'unboxing sur Rune Wars, le jeu figurine, va donc s'achever. Donc avec les blocs de mousse Feller, c'est ce que je vous ai dit, protection optimale pour votre boîte de base. Et en prime, il vous offre ce magnifique crayon pour écrire vos listes. Et pour conclure, bien entendu, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Mais n'hésitez pas à vous abonner aux pages Facebook, YouTube si ce n'est pas fait. Lâchez si vous le voulez un petit pourboire sur Tipeee pour nous encourager. Et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous et à toutes.